Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Puis aujourd'hui, on ramène le sujet de retour à la maison, retour à nos origines. Donc c'est presque la fin de la série. À chaque fois, on annonce qu'on va Ouais, à terminer. chaque Mais fois. de plus en plus long. Et ça va être un peu compliqué par rapport au texte qui nous reste à partager. Et puis tous les sujets qui nous restent à partager, de terminer aujourd'hui. Nous avons prévu la fin de la série, mais je pense que ça sera pour la semaine prochaine. Ouais, parce que Et là, on s'approche des nouvelles séries qu'on va lancer bientôt. On va vous annoncer donc le lancement de la nouvelle série qui va traiter le sujet du Messie. Donc le titre, c'est Ce que vous ne savez pas sur le Messie. Donc, je donne la bienvenue à Eden qui nous accompagne aujourd'hui bonjour à tous. et bienvenue à tous nos amis qui nous accompagnent pendant l'enregistrement de cette vidéo et comme d'habitude, qui enrichissent à chaque fois le contenu avec leurs commentaires et questions. Bienvenue à vous et puis une fois de plus, si cette vidéo vous intéresse, vous l'aimez, n'hésitez pas à nous donner un like et à partager, bien évidemment, sans modération. Voilà, ça, il y a des choses qu'on peut faire sans modération. Partager ces vidéos, ça en fait partie. Mm. Donc, n'hésitez pas. Donc, le sujet d'aujourd'hui, retour à nos origines. C'est quoi cette histoire? Parce que quand on a lancé cette aventure de la série sur la nature de l'homme, on avait plusieurs objectifs. L'un de ces objectifs, c'est de donner des sujets qui puissent avoir une utilité pratique dans la vie de tous les jours, qui puissent nous aider dans notre vie en famille, en vie en société, au travail, notre bien-être personnel, etc. Donc ça, c'est le premier objectif. Pas le premier, mais l'un des objectifs. Mais le premier objectif, c'était de montrer le plan que Dieu a établi pour nous rendre heureux et pour nous amener à un état supérieur de vie, c'est-à-dire à nous rétablir, à nous restaurer à l'état où il nous a créés. Et donc, c'est pour ça on avait, par exemple, dans le premier sujet, on avait traité vie après la mort et on Ouais. avait traité le sujet de comment Dieu a créé l'homme et comment le péché est rentré dans le monde, dans l'humanité et a fait cette transformation chez l'homme. Oui, enfin, Bah, tous ces sujets avaient pour but d'arriver à celui-ci, quoi. exactement. Donc, c'est un enchaînement, c'est une séquence logique qui nous amène à analyser tous les aspects de la nature humaine et comment Dieu il met en place des choses pour nous aider, pour nous transformer. Voilà, c'est ça l'idée. En tout cas, si on va traiter ce sujet de retour à nos origines, on doit parler de la chute, Ouais, c'est la vrai. dégradation. OK? Commençons par le début. Commençons par le début. Mais comment est-ce que Dieu nous a créés? En fait, donc, dans le livre d'Ecclésiaste 7, chapitre 7, verset 29, on lit. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Mhm. Beaucoup de détours, beaucoup de perversions. Oui, dans le texte en espagnol, Voilà. c'est perversion. Et puis le texte original, il parle Mhm. des perversions, des mauvais comportements. Ouais. En fait, c'est quoi les perversions? C'est tout ce qui nous amène à nous détruire nous-mêmes ou à détruire les autres. OK? Et donc, ça, c'est une première réalité, c'est-à-dire que Dieu n'a pas créé l'homme mauvais. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que si Dieu a créé l'homme à son image, donc Dieu il doit avoir du bon et du mauvais en lui. Il y a beaucoup de théories autour de yin et yang dans les religions orientales Ouais. qui expliquent que le bien et le mal doivent cohabiter. Mhm. C'est un point de vue, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Ok. Donc, dans la Bible, on nous présente que Dieu a créé l'homme comment? Parfait. Droit, Droit. parfait, juste, bon, mais qu'il a cherché à devenir mauvais. Mm. Malheureusement, il a cherché le mal. Alors, en Genèse 1, 26 à 31, c'est un texte qui est un peu long, mais qui vaut le coup de le lire et l'analyser. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le sixième jour. Intéressant. Intéressant. Et sur ce texte, on pourrait parler des heures et des heures. Même sur le Parce régime qu'il y a alimentaire, plein de hein. choses sur le régime alimentaire. Il y a aussi sur le rôle de l'homme dans l'écologie. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les animaux, ils sont là pour les manger, pour les détruire, pour les faire souffrir, comme si la nature était là pour que l'homme À puisse la no- détruire. ouais, à notre service, quoi, pour Alors qu'on que la consomme. l'homme, il a été placé dans la nature en tant qu'administrateur. Ouais. Donc voilà, ça c'est bon. Mais bon, c'est une parenthèse parce que sinon on Non, va basculer dans ce sujet, on peut parler des heures et des heures. Mais en tout cas, euh, Dieu, il a fait l'homme à son image. Et comment était le résultat de ce qu'il a fait? Bon, à la c'était bon. fin, il dit, le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. voilà, très bon. Enfin, parfait, quoi. Enfin, bien. Pas bien, très bien. Très bien. Pas parfait, alors. Parfait, oui, effectivement, c'était très bien. Donc, c'est l'œuvre de Dieu et il a fait bon. Mais en fait, le mal, ça vient du résultat de notre décision. C'est le mauvais exercice du livre arbitre. Bon, là, sur le livre arbitre, on avait Mm. trois sujets. Donc, ceux qui s'intéressent à ce sujet du livre arbitre, je vous invite à regarder les vidéos. Il y en a, il y a deux vidéos de contenu sur le livre arbitre, plus deux vidéos des réponses aux questions. Ouais, Bon, voilà. il y en a qui ont continué à nous envoyer des commentaires et des questions par rapport à ces sujets. Je vais leur répondre dans les commentaires des vidéos. Et si vous voulez suivre ces échanges, bah, je vous invite. Ça reste très intéressant. Et puis, je remercie aussi nos auditeurs qui nous ont écrit. Mais bon, on ne va pas dédier des sujets entiers à répondre parce que sinon, on finira jamais. Oui. Mais en tout cas, ce qui est constaté ici, c'est que la chute de l'homme est liée à sa décision, Ouais. l'utilisation de son libre arbitre. On va parler des intercessions. C'est quoi l'intercession? Et pour ça, on va commencer, on va revenir à un schéma que l'on utilisait dans les premières vidéos. Ouais, ouais. C'est une représentation fonctionnelle de la nature humaine divisée par faculté. Il y a plusieurs manières d'interpréter ça. Il y a plusieurs manières de voir ça. Et donc, nous avons sorti ce schéma des textes que nous avons analysés. Donc, c'est un point de vue. Et puis, on peut aussi considérer d'autres points de vue. En tout cas, ça sert à expliquer certaines choses. Et donc, selon ce schéma, l'homme est divisé en deux groupes majoritaires de facultés. Le premier groupe, c'est les facultés supérieures, qui est composé de deux types de facultés, les facultés d'ordre moral et les facultés d'ordre intellectuel. Mm. On avait expliqué longuement ça dans la série. Donc, si vous vous intéressez à cette partie du sujet et que vous ne connaissez pas ces termes, je vous invite à chercher dans les vidéos. Et il y en a plein de contenus, plein de choses intéressantes, dont vous pourrez comprendre comment c'est fait. Et le deuxième groupe est composé d'un seul type de faculté, c'est les facultés inférieures aux facultés Physique. physiques, appelées aussi la chair, Charnel. au charnel. Voilà. Mais qui ne fait pas référence à la chair physique, aux muscles et aux os, C'est des mais, passions. mais c'est plutôt nos facultés et qui vont être orientées vers quoi, Eden, tu disais?
Vers les passions, les les passions, désirs, tout ça. la quête de plaisir et les préférences, mais aussi, par exemple, la colère, la haine, la jalousie. Ce sont des émotions et qui correspondent aux facultés inférieures. Alors, est-ce qu'ils sont importants ou pas? Oui, ils sont importants. C'est ce qui fait de nous ce qui nous sommes. Par contre, ils n'ont jamais été destinés à accomplir le rôle des facultés dominatrices. C'est-à-dire que notre volonté ne doit pas être axée sur ces facultés. Elle doit être contrôlée par les facultés d'ordre moral et intellectuel. Et puis les facultés inférieures, ils doivent se subjuguer aux facultés morales et intellectuelles. C'était le plan initial de Dieu, mais malheureusement, ça n'est pas resté comme ça. Mmh. On va l'expliquer en détail. Et donc, nous avons les facultés morales, facultés intellectuelles et facultés physiques ou inférieures. Alors, je précise que les facultés inférieures ne sont pas forcément mauvais. Par exemple, quand on voit un bébé, un joli bébé, avec des beaux yeux, ou un chiot, ou un chien, un beau chien, on dit: «Ah, il est trop mignon, il est trop mignon» et on est attendri. En fait, ça vient des facultés inférieures. Voilà, donc c'est pas forcément mauvais. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les facultés inférieures, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont nous pousser à faire des mauvais choix. Donc si on se laisse dominer par les facultés inférieures, bah, on finit par faire des grosses erreurs. Mmh. La convoitise, ça fait partie des choses qui peuvent apparaître dans les facultés inférieures. Comme le roi David. Oui, comme le roi David, mais aussi, comme Ève. Elle a convoité le fruit interdit et c'est un symbole de ce qui nous arrive à nous tous, qui nous pousse à faire des mauvais choix. OK. Alors, là, quand on parle de la restauration, on doit aborder forcément ces deux versets, ces deux textes. Le premier, c'est Jean 13, verset 15, qui dit, «Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait». OK, donc le seul modèle valable, c'est Christ. Mmh. Le seul modèle parfait, c'est Christ. Effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir des bonnes caractéristiques, qui peuvent avoir un bon comportement, qui peuvent avoir une bonne personnalité, et c'est toujours agréable et intéressant à les observer et apprendre ce qui est bon en eux. Mais personne parfait, je n'ai pas encore vu et certainement je n'en fais pas partie. Donc on Moi a non tous des plus. défauts et on se bagarre, on se bagarre fortement pour les chasser de notre vie, mais ces défauts, ils sont là. Donc ça, il faut le reconnaître. Mais Jésus est un modèle parfait. Il dit: «Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, ou comme j'ai fait», selon d'autres versions. Et Jean 15, versets 12 à 14, qui dit: «C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande». OK. «Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande». Imaginons un ami à nous qui dit ça. C'est On pense quoi? conditionnel. C'est un peu prétentieux, c'est un peu, je sais pas. On pourrait Ouais, penser plein de choses. Mais venant de quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, non, on peut pas ça dire ça. prend un autre sens. Et quand il dit: «Si vous faites ce que je vous commande», qu'est-ce qu'il a commandé? De nous aimer les uns Jean les autres. 13, verset 15, il nous a donné un exemple, et Jean 15, verset 12, mon commandement, aimez-vous les uns Les les autres. autres. C'est ça le commandement, c'est l'amour. Et on va expliquer pourquoi c'est important dans ce schéma. Donc, si on veut analyser l'exemple du Messie, parce qu'il nous dit de faire comme il a fait, donc on peut essayer de tracer une ligne et voir quelles sont les étapes par lesquelles est passé le Messie pour qu'on puisse suivre le même exemple. Ouais. Vous allez être surpris, vous allez vous poser plein de questions pendant que je lance cette ligne, parce que beaucoup de choses vont vous ressembler impossibles à mettre en place dans notre vie. Mais on va commencer par l'origine, donc je trace une ligne. Euh, on va parler de Michael, Ou Miguel. au Miguel, au Michel. Ouais, il y a plein de Et en façons de fait, dire. le nom original en hébreu, c'est Michael. Michael, c'est le nom donné au commandant de l'armée de Dieu dans la Bible. Mmh. Et le texte, le terme, le nom Michael
c'est composé de Mi, Ha, El. Celui qui est comme Dieu. Donc, celui qui est comme Dieu est Dieu aussi. Ouais. OK? Donc, ce personnage de Michael, il fait quoi? Il descend du trône et il vient aider. On le voit dans le livre de Daniel, c'est le prince qui est de la part qui est du côté des enfants de Dieu. Et ce Michael, celui qui est comme Dieu, celui qui est comme Dieu, descend du trône et il vient comment? Comme un enfant. Comme un enfant. Et il est né comme un enfant. Et en fait, il reprend tout depuis le début. C'est ça. Oui, mais c'est Bon. même au-delà de ça, c'est que s'il avait été né dans un palais, on aurait compris, parce que c'est un roi. Ouais. Mais il est né où? Oh, Dans un dans, étable, dans une, ouais, un étable. ouais, entre les animaux. Oh, qui a fait l'expérience d'aller dans un étable? Ça sent Bon, fort. après, les personnes qui travaillent dans l'exploitation agricole, bah, ils sont habitués. Mais quand on n'est pas habitué, on sent l'odeur, il est Ouais, fort, ça hein. sent, ouais. Ouais. OK, donc c'est pas la meilleure ambiance pour la naissance d'un enfant. Mais et Jésus, donc Jésus, ou Michael, est venu pour naître comme un enfant. Et ce Jésus a pris le rôle du Messie. On va expliquer tout ça au cours de la prochaine série. Donc, il y aura plein de réponses. Donc, la série, je vous rappelle le titre, c'est Ce que vous ne savez pas sur le Messie. OK? Donc, le Messie, qui est l'agneau de Dieu, il est mort sur la croix. Donc, il y a la crucifixion. Ouais, Et il atteint la victoire. La victoire, pourquoi? Parce qu'à travers ce sacrifice, il nous ouvre une porte de sortie. Parce qu'il y a un échange. mm, Lui qui était juste, il ne méritait pas la mort. Mais il est mort comment? Un pécheur. Pour que nous, en tant que pécheurs, puissions vivre comme lui. Donc c'est un échange. Donc il y a ce grand échange, ce grand, oui, ce ce, grand échange. ce grand échange a eu lieu afin de nous sauver. Puis le Christ, après sa mort, il n'est pas resté mort, il Mhm. est ressuscité, il a ressuscité, et il est retourné au ciel. Et il fait quoi? Il fait l'intercession pour nous. Donc il fait un travail pour nous assurer une place dans le ciel. Mais pour tous ceux qui le veulent, hein, parce que c'est un cadeau. On l'accepte, on le rejette. Et dans ce processus, bah, il envoie le Saint-Esprit pour nous aider. OK? Et puis à la fin, le Christ est exalté quand quand il aura fini son œuvre de rédemption. Et quand son œuvre de rédemption sera terminée, c'est à la fin, quand il va récupérer la terre, il va rétablir ce qu'il avait créé au début et qui a été corrompu par le péché. Donc ça c'est l'œuvre du Messie. Donc il nous dit de faire comme il a fait. Bon, le grand point d'interrogation dans notre esprit, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que déjà, je suis pas comme Dieu. J'ai pas de trône, Mm. je peux pas descendre, je peux pas renaître comme mon enfant, je vais pas me faire crucifier, sinon c'est fini, et Bah, je n'irai pas plus loin. Donc il y a plein de choses qu'on trouve difficiles à faire. Bon, on va quand même faire l'exercice, on va découvrir des choses intéressantes. Donc, si on trace une ligne pour l'homme, ok, voilà, ça c'est notre ligne en bas. Et puis, on va voir que l'homme, il peut descendre de son trône. mais On a dit qu'on comment? n'a pas de trône. Donc, oui, on a notre ego qui domine notre être intérieur. Et c'est pour ça qu'on est arrogant, c'est pour ça qu'on est rancunier, Ouais. c'est pour ça qu'on a du mal à pardonner, c'est pour ça qu'on est facilement offensé quand quelqu'un nous manque au respect, etc., etc. Donc, c'est notre ego qui est tout en haut et qui nous empêche de nous rendre compte que l'autre existe. Ouais. Nous sommes le centre de notre monde et nous ne voyons pas les autres. Et l'égoïsme règne dans notre cœur. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Donc, quand l'homme descend de son trône, est capable de voir l'autre, de considérer son besoin, de Ouais. considérer son opinion, de l'aimer et l'accepter malgré ses différences. Même s'il n'est pas d'accord avec lui, il va l'intégrer. Et c'est d'intégrer dans quoi?
Dans une équation. Voilà, il va intégrer l'autre dans l'équation. Il va dire, bah, je ne suis pas tout seul, l'autre aussi existe. Ah, j'ai pu le dire cette fois. Voilà, c'est une phrase qu'on répète souvent ici à la maison, mais que c'est une réalité. Il faut intégrer l'autre dans l'équation parce qu'on n'est pas tout seul. C'est le respect. C'est le respect de l'autre. C'est aimer l'autre. Parce que c'est dans le même texte. C'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, ça veut dire considérer l'autre. Favorisez ses intérêts, si possible. Et ne pensez pas qu'à moi-même. Donc, quand j'arrête d'être le centre du monde, j'ai descendu de mon trône. Donc, c'est possible. Et voilà, vous allez voir que le point suivant est aussi possible. La repentance et l'humiliation. Oui, Eden? Après, il faut le voir, d'un point de vue, spirituel, hein. Spirituellement Bien sûr, parlant, hein. c'est ça et quand il dit descendre du trône, c'est D'un point de de vue symbolique. ou oui, mais c'est laisser le moi, en fait. Exact. Exact. Et puis, ça, c'est en méthodologie, on parle des naturels et spirituels. Mmh. OK? Donc, on fait une application naturelle et spirituelle. Mais bon, ça, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, il y a aussi une série sur le livre d'Esther où on explique la méthodologie des naturels et spirituels, comment ça s'applique. Et cette série, vous la trouverez dans notre chaîne aussi. Donc, on va d'abord aussi revenir sur ce sujet dans la série qui suit, Ouais. donc sur le Messie. Donc, la repentance et l'humiliation, c'est quoi? C'est quand je reconnais, parce que j'ai descendu de mon trône et je vois l'autre, je vois que je fais mal aux autres. Oui, en effet, j'étais égoïste. Oui, en effet, j'étais odieux. Oui, en effet, je n'ai pas considéré à mon prochain. Oui, en effet, j'ai jugé l'autre avant de le connaître. Donc ça, c'est l'humiliation, c'est la repentance. C'est reconnaître C'est aussi. reconnaître. Reconnaître ses défauts. Reconnaître qu'on n'est pas parfait. Donc d'abord, on descend de notre trône, on considère les autres et puis on se rend compte qu'on n'est pas parfait. Et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est parfait parce qu'on est en train de voir le Messie. Et ce modèle-là, il nous met au défi. Mmh. Et vous pourrez me dire, mais comment je peux être comme le Messie? Bah, c'est ce qu'il dit la Bible. Si on n'est pas comme lui, on n'ira pas au ciel. Vous allez Ouais. me dire, mais c'est impossible. Oui, c'est impossible pour nous, mais pas impossible pour lui. Il peut faire cette transformation en nous. Donc, le point suivant, le soi est crucifié. C'est quoi crucifier son soi-même intérieur? C'est pas aller nous faire mal et nous torturer Mmh, comme pas beaucoup le physiquement, font, hein. quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour plaire Dieu, il faut se donner des coups de Se fouet, flageller, c'est flageller, c'est faire du mal. Non, c'est rien de tout ça. C'est pas non plus devenir un moi, et c'est pas non plus aller se retirer dans les montagnes et parler à personne. Non, rien de tout ça. On l'a répété à plusieurs reprises dans cette série. Dieu ne nous prive pas des choses qui sont pour notre bien. Ouais. Dieu, il nous conseille d'abandonner tout ce qui nous fait de mal à nous-mêmes et aux autres. Si on a une activité qui fait mal aux autres, bah Dieu nous demande de la laisser. Ou d'une activité qui nous met en danger, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de devenir un, je sais pas, un fanatique religieux tout isolé. Non, pas du tout. En fait, ce message, il tend à nous ouvrir au monde, mais en même temps à nous connecter à Dieu. Et le soi-même est crucifié quand on apprend à dépendre de Dieu. Et pour beaucoup, ça peut choquer. Et je peux comprendre. Je peux aussi comprendre d'autres points de vue. Mais la Bible nous dit que quand on dépend de lui, qu'on lui dit oui, je me soumets à toi, c'est d'ailleurs le sens du terme musulman, celui qui se soumet à Dieu. Ah ouais? Ouais. C'est pour cette raison que les juifs disent que je suis chrétien, les chrétiens disent que je suis juif et les musulmans disent que je suis musulman. Eh Mais beh. chacun trouve son compte avec moi. Mais en tout cas, voilà, crucifier le soi-même, c'est de se dire, je me soumets à Dieu, à sa volonté, et je veille. Je ne fais pas par moi-même, je laisse faire Dieu. Ça n'implique pas de ne pas exercer sa volonté. Ça implique d'exercer sa volonté selon la volonté de Dieu.
Et c'est différent. Et il y a un process qui suit, qui va expliquer ce que je viens de dire. Et donc, l'étape suivante, c'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? Hmm. Bon, pour beaucoup, c'est s'isoler de tout, ne pas parler, etc. Bon, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais bon, c'est pour illustrer ce que je dis, mes propos. Et par exemple, en Israël, on a des ultra-orthodoxes qui, quand ils marchent dans la rue, ils regardent par terre. Et d'ailleurs, ils finissent par avoir de l'escoliose. Wow. Ils regardent par terre. Pourquoi? Parce que une jolie femme, peut passer à côté ou dans le trottoir d'en face, et s'il le regarde, ils appellent ça le Yetzer Hara. Yetzer Hara en hébreu, ça veut dire c'est la fabrique du mal. Wow. Donc, ça va leur donner des mauvaises pensées. Donc, et ils s'appellent ça la sanctification. Mais c'est pas. En fait, ils veulent éviter à tout prix le mal, quoi. Mais c'est pas Il y a que. beaucoup de théories autour de la sanctification. Il y a beaucoup d'idées personnelles des uns et des autres. Moi, personnellement, je résume la sanctification de manière très simple. Pour moi, la sanctification consiste, c'est le processus qui nous amène à prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Ben, c'est écrit ici. Aimez-vous les uns les autres. C'est prendre plaisir à aimer l'autre. C'est prendre plaisir à faire plaisir à l'autre. C'est prendre plaisir à prendre soin de l'autre. Ça ne veut pas dire être une guimauve qui n'a pas de principe. Ce n'est pas devenir un père permissif qui permet à ses enfants de faire n'importe quoi. Non, ça implique de veiller au bien-être de ses enfants, d'imposer une discipline parce que c'est nécessaire pour le bien-être de ses enfants, mais en même temps, être là pour eux quand ils ont besoin. Ouais. C'est les aider, c'est les épauler, c'est les soutenir, c'est les consoler quand ils sont en chagrin, quand ils sont tristes, quand ils sont nerveux, quand ils sont anxieux. Mais pas que ses enfants, mais aussi les autres personnes. C'est se donner au monde. Le grand problème de ce monde, c'est qu'il y a trop d'égoïsme. Et pourquoi il y a trop d'égoïsme? Parce qu'il y a la 99,9999999% de la population du monde qui est toujours sur son trône. Et Dieu est en train de nous appeler à descendre du trône et à passer par ce processus qui nous amène à la sanctification. Et la sanctification, c'est à prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas être isolé du monde. Une fois de plus, nous ne sommes pas une organisation religieuse en soi. On a une organisation qui partage la connaissance et on traite tout type de sujets. D'ailleurs, on a fait des sujets sur l'écologie, on a fait des sujets Ouais, de sur la tout. médecine, mais dans le terme spirituel, on pratique ce qu'on appelle la théologie libre et on est lié à aucune religion parce que ce que nous faisons ici, c'est attirer votre attention sur ces aspects spirituels de la Bible sans lien, sans attache à aucune religion. D'ailleurs, il y a des personnes de différents horizons qui nous suivent parce que nous respectons toutes les religions, mais nous ne transmettons pas des dogmes. On étudie, on analyse dans la Bible les textes et on les partage avec vous. Mais la sanctification, donc en résumé, c'est la capacité de prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Bon, et puis l'étape suivante, et la dernière étape, c'est la glorification. Et on voit qu'il y a une promesse dans la Bible qui est, en fait, c'est le pilier, l'un des piliers centraux du christianisme, c'est la promesse de la résurrection. Quand un chrétien meurt, c'est pas la fin, c'est juste une pause. Ok, ça c'est important. Et la promesse, c'est que ceux qui sont morts quand Jésus reviendra seront ressuscités, glorifiés, et ceux qui seront vivants, ils seront transformés, glorifiés. Donc on aura une nouvelle nature, un nouveau corps glorifié. Et ça, c'est la promesse. Mais pour ça, il faut passer par ces étapes-là. Donc, l'appel de Dieu se trouve à, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, à descendre de notre trône. Éventuellement, à nous repentir et nous humilier. Éventuellement, à crucifier le moi-même, à crucifier mon égoïsme, à crucifier mon désir de me faire plaisir uniquement à moi-même, à découvrir la sanctification et prendre plaisir à faire la volonté de Dieu et à avancer chaque jour
Et ça, c'est pas un point. La sanctification, c'est pas un point dans notre histoire. C'est un processus progressif. Et quand on sera prêt, on arrivera à la glorification. Donc ça, c'est la condition pour être restauré. Donc on voit bien qu'on peut faire comme Jésus a fait. Mmh. OK? Et quel est le plan de Dieu? Très important, on va lire 2 textes qui sont vraiment très intéressants. 1 Corinthiens 15, verset 22 et verset 45. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc il y a ce parallélisme entre Adam, le premier, par lequel le péché a rentré, et Christ par lequel la porte de sortie s'est ouverte pour ceux qui l'acceptent. Et c'est super intéressant. Donc, à Éden, le premier Éden, c'est là que l'homme a été créé, il a été fait parfait, c'est ce que nous avons vu. Et il était fait à l'image de Dieu, équilibré. Les facultés supérieures dominaient les facultés inférieures. Mais le péché est entré et depuis, l'homme a été déséquilibré. Pas tous, mais la plupart de l'humanité ressemblait à ça. Facultés inférieures dominaient les facultés supérieures. Mais au moment du péché, il a eu aussi une promesse, la promesse du Messie. Genèse 3,15, c'est une promesse que l'homme ne sera pas laissé à l'abandon. Ça, c'est un texte qu'on va développer en détail pendant la série sur le Messie. On a le Christ, Jésus, qui vient pour vaincre. Et pourquoi il vainc? Il est vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il arrive à vaincre le péché, à vaincre Satan et à nous ouvrir une porte de sortie. Il prend notre place et il nous laisse une chance. Et depuis, vous voyez que le schéma il commence à tourner, commence à s'équilibrer. En fait, la promesse du Messie nous laisse une porte de sortie. Et Jésus, il est mort, certes, sur la croix, mais il a ressuscité, il est allé au ciel et il a fait ce travail d'intercession. Donc, Christ intercesseur, et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va développer en détail dans la série qui suit sur le Messie, quand on va parler du livre des Hébreux et l'œuvre du Messie dans le ciel. Et puis l'homme est finalement restauré. Comment? À l'image De Dieu. de Dieu, comme il a créé au début. Et pas que l'homme. On va découvrir aussi que la terre aussi elle va être restaurée à l'image Quand elle était au de la début. terre qui été faite par Dieu au début. Donc, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, une parenthèse de 7000 ans. Ça, on va développer aussi en détail. Je sais que vous aurez plein de questions, Oui. mais patience. Si vous avez plein de questions par rapport à ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas. On va les développer dans la série qui suit sur le Messie et ce que vous ne savez pas sur le Messie. OK? Vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Donc voilà. Donc on est parti d'Éden, le jardin d'Éden, et on va où? À un À nouveau jardin Éden. d'Éden, avec une nature restaurée comme c'était au début. Voilà le plan de Dieu. Voilà pourquoi cette série. Cette série a été développée pour expliquer comment est-ce que Dieu nous restaure. Chers amis, le temps s'est terminé. Puis bon, on espérait pouvoir terminer cette série aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. De toute façon, on n'est pas pressé. Le temps appartient à Dieu. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour traiter ces sujets. En tout cas, on se voit la semaine prochaine pour la suite et j'espère cette fois-ci la fin de la série. La nature de l'homme retourne à la maison. On va voir comment est-ce qu'on peut retourner à la maison la semaine prochaine. Je remercie Eden aussi qui nous accompagnait dans le sujet d'aujourd'hui. Avec plaisir. Et je remercie aussi nos amis qui nous ont accompagnés donc en ligne pour l'enregistrement de cette vidéo. Merci à vous tous. Merci à vous que nous écoutez à travers la chaîne YouTube. Et puis, une fois de plus, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner un like et surtout à partager sans modération. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avec modération, mais là, c'est une chose qu'on peut faire sans modération, donc lâchez-vous. Vous pouvez partager avec tout le monde. Faites-vous plaisir. C'est une manière très efficace de soutenir notre travail. En tout cas, merci à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité
et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.